La folie Pokémon fait fureur chez nos bambins après les jeux vidéo, les cartes à jouer sorties aujourd'hui du dessin animé Pokémon avec ses étranges personnages imaginaires venus du Japon. Mais plus que ce film, eh bien, ce sont surtout les produits dérivés qui font recette dans les cours de récréation. Un phénomène de mode qui coûte aussi très très cher aux parents. Stéphane Dubin. Si vous avez des enfants, vous savez forcément de quoi on parle. Pikachu, c'est le petit lapin qui envoie des décharges électriques. Lui et ses 150 copains Pokémon occupent 100% du temps de vos enfants. J'ai presque la collection de cartes, j'ai beaucoup de posters. Ce que j'ai, c'est le jeu Pokémon sur Game Boy et puis quelques cartes. Au début, c'était donc un jeu vidéo numéro 1 des ventes au Japon, aux États-Unis et en France. Maintenant, on classe et on collectionne des cartes. L'avenir, paraît-il, appartient aux Pokémon. L'année 2000 et l'année 2001 sera Pokémon, tout simplement parce que au Japon, nous avons vu fleurir de nouveaux jeux, Pokémon Gold et Pokémon Silver. Donc il est très clair qu'on n'a pas fini avec ces petites bébêtes. Des bébêtes qu'il s'agit de faire évoluer grâce au combat gagné contre d'autres Pokémon. Le but, c'est de devenir grand maître en capturant le maximum de monstres. Un monde virtuel, voire violent, mais qui permettrait à l'enfant de s'affirmer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La dimension excitante de ces règles, c'est qu'elle lui donne vraiment le sentiment de se rapprocher de cette inaccessibilité. Donc un sentiment de puissance, de pouvoir. Le film, déjà sorti aux États-Unis, a rapporté 600 millions de francs. Rassurez-vous, la suite est prévue pour la fin de l'année. De quoi occuper vos enfants pendant un moment, sauf si d'ici là, une nouvelle nouveauté éclipse les Pokémon. Alors un petit coup